Eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Romain et voici Marie. Et nous faisons tous les deux partie du bureau d'études méthodes chez Bouygues Bâtiment. Et aujourd'hui, on va vous présenter deux innovations qui, dans des contextes très différents, permettent de répondre à une même problématique, celui de retourner des murs ossature bois. Alors, la première innovation concerne un chariot retourneur de murs ossature bois roulant, principalement dédié à la réhabilitation. Et le deuxième est un retourneur qui a été utilisé sur un chantier récemment pour retourner des murs ossature bois très industrialisés et de très grande hauteur. Alors démarrons par le premier. Tout d'abord, un peu de contexte. Bouygues Construction a axé sa stratégie pour décarboner son activité sur plusieurs piliers: la construction bois, l'industrialisation et la réhabilitation. Par ailleurs, la santé et la sécurité restent la priorité numéro 1 du groupe. À la confluence de tous ces piliers se trouve notre problématique. Nous l'avons décomposé en deux points. Tout d'abord, le quoi, le mur ossature bois, qui est composé de montants, de traverses, d'un voile travaillant, d'isolants et de membranes à l'étanchéité à l'air et à l'eau. Cette ossature seule pèse 30 kg par mètre carré minimum. Donc pour des éléments de taille moyenne, on atteint rapidement plusieurs centaines de kilos. Le deuxième point de notre problématique, c'est le lieu. Nous constatons de plus en plus de projets auxquels nous répondons, sur lesquels nous devons installer ces murs ossature bois dans des bâtis existants. Comme on le voit sur l'image du milieu, nous devons installer les murs ossature bois entre une dalle haute et une dalle basse, où l'emploi de la grue est impossible. On se retrouve, comme on le voit sur la photo à droite, à devoir tronquer nos murs ossature bois pour les rendre manuportables pour nos compagnons. La question, si on veut poser des éléments plus grands, c'est comment on fait. Alors la photo peut faire sourire, je vous rassure, elle n'a pas été prise sur un chantier Bouygues, mais elle interpelle. Et c'est une réalité plutôt inquiétante. Le bois est un matériau léger, mais en l'utilisant dans des produits préfabriqués, nous augmentons de fait le poids des panneaux et il y a un sujet de santé, de sécurité et d'ergonomie auquel nous devions répondre. Alors l'idée a été de développer un outil innovant qui permettait de répondre à la problématique. Aucun appareil dans le commerce ne permettait de le faire entièrement. Il fallait donc mécaniser l'ensemble des tâches qui incombent à nos compagnons sur le chantier, c'est-à-dire amener le mur ossature bois à l'horizontale, le retourner à la verticale, pour enfin l'approcher en façade et l'y fixer définitivement. Et le tout sans grue. Cela permettrait de réduire la pénibilité, nos compagnons n'auraient plus de charges lourdes et encombrantes à porter, d'augmenter leur sécurité, plus de risques d'écrasement et de chute de grande hauteur, tout en augmentant leur productivité via la mécanisation des tâches. Du stade de l'idée, nous sommes aujourd'hui passés au prototype de notre outil. Il nous reste aujourd'hui à peaufiner un peu notre chariot pour le déployer plus largement sur nos futurs projets. Je vais maintenant laisser la parole à Marie qui va vous présenter un retourneur bien différent. Merci Romain. Donc, en effet, je vais vous présenter un retourneur de FOB qu'on a utilisé sur un chantier à Saint-Germain-en-Laye. Donc, pourquoi est-ce qu'on a dû développer un outil comme celui-ci ? On avait des FOB, donc façade ossature bois, triple hauteur de presque 12 mètres de haut, qui, pour répondre au gabarit routier, devaient être transportés sur le côté, donc à champ. Et donc, on devait trouver une solution pour retourner ces façades de leur position sur le côté à une position debout. Une autre contrainte qu'on avait avec ces FOB, c'est que les dimensions étaient variables. Les largeurs, les hauteurs et les épaisseurs étaient variables. Donc l'outil devait s'adapter dans toutes les directions pour pouvoir se régler autour du FOB. Et une dernière contrainte, c'est que les FOB arrivaient finis. Donc le bardage était posé, le vitrage était posé également. Et donc on devait manipuler l'ensemble avec on devait faire très attention pour maintenir la qualité du FOB. Donc je vous ai présenté le cadre, le pourquoi on a dû développer un tel outil.
Je vais maintenant passer à la partie plutôt réflexion. Donc on s'est inspiré de 2 solutions qui existent. On a pris le meilleur de ces 2 solutions et on a fait un mélange. Donc pour vous présenter les solutions les solutions possibles, c'était un retournement c'est un outil qui existe donc pour retourner des prémurs béton. C'est un système de balancier, ça bascule. On bascule le panneau d'une position sur le côté à une position debout avec une bascule. La deuxième solution, c'est sur une aire de retournement, sur un espace dédié. On met un matériau mou, par exemple du sable, et on vient retourner, cette fois-ci en 2 étapes. D'abord sur le côté à plat et ensuite debout, le panneau. Le problème avec la première solution, c'est qu'on ne maîtrise pas la fin de la bascule et la butée finalement de l'outil. Donc on peut avoir des chocs sur le panneau bois, ça peut endommager le vitrage, ça peut endommager la structure. Le problème avec la deuxième solution, c'est qu'on vient solliciter directement la structure du FOB. On vient solliciter les renforts, le vitrage, et on ne sait pas garantir la qualité entre le moment où on reçoit le FOB et le moment où on le pose. Donc, on a développé un outil métal qui va supporter la structure, qui va supporter les contraintes lors du retournement, et on fait un retournement en 2 étapes. Ça donne cet outil. Donc les dimensions sont XXL parce que les FOB sont XXL. L'outil fait presque 14 mètres de longueur, 4 mètres de largeur. Et on le voit dans ces différentes positions. La première lorsqu'il accueille le FOB à champ, la deuxième lorsqu'il le retourne à plat, et la troisième lorsque l'ensemble est levé. On le voit sur la 3e photo avec le compagnon devant. C'est assez impressionnant de le voir lorsqu'il est debout. Je vous propose de regarder une vidéo où on le voit en action. Donc là, l'outil est prêt à recevoir le FOB. On sécurise le FOB à l'intérieur. On couche l'ensemble pour le mettre à plat et on relève l'ensemble debout pour ensuite pouvoir l'amener à la grue à sa position finale. Ici, on avait un FOB avec une trame simple de vitrage, mais ça s'est fait, vu que les largeurs étaient variables, également avec des FOB avec 2 trames. Les dimensions maximales d'un FOB, c'était 11,18 m pour 3,80 m de large. À la fin de la pause, on a pu constater des bénéfices selon 3 axes principaux, la sécurité, la qualité et le planning. En termes de sécurité, on n'a eu aucun accident, on n'a eu aucun incident. Et ce parce qu'on a un contrôle total sur le mouvement du retournement. Le panneau, le FOB, est complètement serré dans l'outil et sécurisé, et tout se fait sur la structure métallique de l'outil. En termes de qualité, sur une centaine de panneaux posés, on n'a eu aucune casse de vitrage, aucune casse de bardage, aucune rayure. On n'a plus besoin d'intervenir en façade après la pose. Et ce parce qu'on ne sollicite absolument pas la structure du FOB, c'est la structure de l'outil qui est sollicitée. Et ensuite, en termes de planning, pour la centaine de panneaux qu'on a posés, on a pris 1 mois et demi, contre environ 3 mois estimés pour une pose avec un mob simple hauteur et une pose de bardage et de vitrage par la suite, à l'aide d'un échafaudage ou d'une nacelle. Donc finalement, c'est un outil qui facilite grandement la pose des FOB, qui est le dernier maillon de la chaîne finalement de production et d'utilisation d'un FOB. C'est un outil innovant qui encourage l'utilisation des FOB finis et qui du coup impacte positivement toute la chaîne de production de la construction bois et du FOB. Je vous remercie. Oui, bonjour. Je voulais savoir comment est-ce que vous envisagez de commercialiser ce système-là, ou si c'est juste un usage interne? Alors pour la première, on attend de véritablement la développer et d'en avoir un prototype qu'on pourrait utiliser plus largement. Aujourd'hui, je pense qu'on ne souhaiterait pas le mettre à disposition de nos partenaires et concurrents. Je ne pense pas. C'est pour garder l'avantage concurrentiel. Tout à fait, notamment auprès de nos clients. J'imagine pareil sur le deuxième. Puis en plus, il faut avoir quelques mètres carrés à poser quand même. Sur le deuxième, oui. Après, c'est vrai que c'est un outil qui est réutilisable, vu que le bois est un matériau propre. On en a un, oui. C'est tout à fait un outil qui peut être loué sur d'autres chantiers pour faciliter la pose finalement et voilà, faire un package avec des FOB et le retourneur. Donc tous ces outils ont été étudiés en interne. Oui.
Donc les retours sont plutôt positifs. C'est le bureau d'études qui a travaillé là-dessus Non, alors ça a été d'abord une demande, une demande travaux, une demande chantier. Et après, avec principalement le bureau d'études méthode, ça a été développé et avec l'aide aussi du fabricant qui a fabriqué l'outil. Ça a vraiment été un travail d'équipe entre le chantier, le bureau d'études méthode et dans une seconde partie, le fabricant métallique. Je viens de faire la présentation de Xylofutur. C'est un très bon projet de R&D et plutôt du D d'ailleurs, et de développement qu'on peut accompagner. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le produit, sur le retourneur. Vous estimez donc sur le deuxième, le gain de temps c'était 1 mois et demi sur de la pause, donc c'est pas négligeable, même si on met un camion de plus pour l'amener et le ramener. Sur le premier, vous avez une idée du gain de temps ou du... Aujourd'hui, le fait de pouvoir poser des panneaux plus grands en une fois plutôt que de les tronquer en 3, 4, enfin en faire des panneaux de 50 kg au lieu de 200 kg, il y aura un gain de productivité évident. On a du mal à estimer aujourd'hui un gain, à chiffrer le gain planning. En fait, on va renforcer le hors-site encore. On va renforcer effectivement, et puis il y aura, d'un point de vue qualitatif, il y aura moins de scotch d'étanchéité notamment. Enfin, à mon avis, le gain va être global. Il n'y aura pas que du gain en productivité, il y aura également du gain en matériaux secondaires, donc d'étanchéité, de sécurité collective, enfin, ça va être global. Mais difficile de sortir un chiffre.